Wilfried Galland, bonjour. Bonjour Gawar. On est en plein territoire inconnu. Qu'est-ce que ça veut dire déjà pour l'investisseur et comment est-ce qu'on appréhende un tel événement avec en plus tout le côté politique du dossier grec? En fait, on est au cœur du sujet aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'un événement politique remet ou pas en cause un scénario macroéconomique. Aujourd'hui, on le sait, notre scénario macroéconomique, il est plutôt positif. On voit des choses positives se dérouler à la fois dans les pays émergents. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué en Chine, mais globalement, ça se passe pas mal. Ça se passe surtout bien aux États-Unis, ça se passe surtout très bien en Europe. La question, c'est est-ce que les événements politiques qu'on connaît aujourd'hui en Europe, est-ce que ça remet en cause ce scénario? Aujourd'hui, clairement, nous ne le pensons pas. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'un choc supplémentaire, donc il faut être capable de s'y préparer. Ça veut dire que la tendance de long terme, notamment identifiée sur les actions de la zone euro, elle reste valable aujourd'hui malgré le feuilleton grec. Néanmoins, on voit des épisodes de volatilité, de stress de marché. Est-ce que quand on est investisseur privé, particulier, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour tenter quand même de se protéger des coups qu'il y a à prendre sans doute encore dans ce feuilleton-là? Je pense que la première des choses à faire, c'est déjà ne pas réagir dans l'urgence. L'urgence est toujours la plus mauvaise des façons de réagir. La deuxième chose, c'est ne pas vouloir aussi récupérer en quelques jours, parce qu'il y a de la volatilité, la performance qu'on a été incapable de faire depuis le début de l'année. Une fois qu'on a ces deux lignes rouges en tête, l'important c'est d'être les yeux rivés sur le scénario macroéconomique et d'être le plus diversifié possible. Il faut être diversifié en termes de style, en termes de classe d'actifs, en termes de zones géographiques. Essayer d'avoir une approche qui soit équilibrée et qui soit surtout compatible avec ses objectifs. Est-ce qu'on a encore identifié des valeurs refuges dans ce marché? On voit l'or par exemple qui ne fait rien, qui était typiquement une valeur refuge précédemment. Aujourd'hui, ça ne semble plus l'être. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs refuges qui sont identifiées? C'est assez compliqué de trouver des valeurs refuges. Peut-être que la seule valeur refuge qui existe, c'est peut-être le dollar, ou en tout cas les obligations libellées en dollars, éventuellement les actions américaines qu'il faut regarder, il faut être prudent là-dessus. Mais c'est vrai qu'en cas de forte turbulence de marché, le dollar a toujours cette espèce de rôle de premier refuge de l'investisseur. Donc ne pas oublier les actions américaines, ne pas oublier le dollar et ne pas oublier les obligations de court terme américaines. Bon, on comprend que la zone euro s'en sortira dans cette reprise avec ou sans la Grèce. Néanmoins, sur le long terme, j'ai envie de dire, est-ce que la zone euro est plus forte avec la Grèce à l'intérieur ou sans la Grèce? Aujourd'hui, clairement, la zone euro, il faut qu'elle conserve son appartenance et sa cohérence. La Grèce, pour l'instant, en fait partie. Il faut espérer qu'on n'aura pas un choc qui nous mettra dans l'impossibilité de continuer cette croissance qu'honnêtement, on a eu du mal à obtenir du point de vue européen. Merci Wilfried Galland. Merci beaucoup, Gawar.